Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bah, bon, on a J-, mes frères et sœurs, J-4 jours. Donc le fight c'est ce week-end entre Doumbé et Zebo. Donc je continue d'analyser les échanges en interview, tout ça et tout. Bon, les clashs, le trash talk de Cédric Doumbé est assez légendaire, hein. Mais la vidéo, je vais l'appeler Si Cédric Doumbé perd face à Zebo. Parce que comme vous savez, trop parler peut tuer, hein. Trop parler peut tuer. Et Doumbé, il parle beaucoup jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve de contraire. Tout ce qu'il dit, en général, il met en pratique. Donc voilà. Et si Doumbé perd, mes frères et sœurs, c'est ça la question que je me pose. Parce que bon, quand je regarde les interviews de Zebo, j'ai l'impression qu'il s'en bat les couilles. J'ai l'impression que lui, il veut arriver, donner le meilleur de lui-même, qu'il gagne ou qu'il perd, c'est pas son problème, mais il veut donner une bonne prestation. C'est ça que je ressens chez Jordan Zebo. Je ressens ça en fait. Je ressens qu'il veut donner une bonne prestation, tu vois, une bonne performance. Maintenant, chez Doumbé, ce que je vois, c'est qu'il veut gagner à tout prix. C'est ça que je vois. C'est qu'il veut, voilà, qu'il est en galère, qu'il est en clash contre Fernand Lopez et qu'il veut punir Zebo et toutes les personnes qui sont assimilées à lui. Ce que je trouve bizarre déjà, c'est pourquoi dans le coin de Zebo, il n'y a pas Fernand Lopez et il n'y a pas Cyril Gane. Déjà, ça, je trouve ça, c'est un gros manque de respect, tu vois. Déjà, moi, je trouve ça, c'est quelque chose de pas, c'est pas cool, t'as vu. C'est comme si, en gros, Lopez n'avait pas de considération pour Jordan Zebo. Ça en dit long sur le personnage de Lopez. Ça en dit long sur le comportement de Lopez. C'est comme si Cédric Doumbé va combattre et dans son coin, le coach n'est pas là. Déjà, ça, c'est un manque de respect. C'est un grand manque de respect. J'espère que, admettons, Cédric Doumbé tabasse Jordan Zebo, j'espère qu'il va le prendre dans son coin et qu'ils vont s'entraîner ensemble. Parce que je trouve que moi, personnellement, demain, je combats. J'ai cotisé pour un club parce que Zebo, il cotise, paye sa licence, paye ses coachs. T'as capté? Et ils sont pas là, frère. C'est-à-dire qu'ils, pour moi, ils te considèrent pas. Pour moi, c'est aussi la notoriété. T'as capté? C'est ce que j'avais dit au début, que Cédric Doumbé est très populaire et Zebo, il est inconnu. Et maintenant, Zebo, là, grâce aux interviews, RMC, Sport et tout ça et tout, bon, il commence à avoir de la visibilité. Tu vois? Mais c'est grâce à Cédric Doumbé qu'il commence à se faire connaître. Tu as capté? Tu vois? Donc voilà. Mais je trouve que ça manque de respect. C'est comme si, en gros, pour moi, les Lopez, c'est pas un gros nom, c'est pas quelqu'un de très connu, t'as capté? Donc on va pas venir et tout ça, on veut pas venir. Mais pourquoi quand Gane, il est là, tu vas? Pourquoi quand Nassourdine Imanov est là, tu vas? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, tu vois? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est comme s'il y avait des hiérarchies. C'est pas bien, voilà, c'est pas bien. T'as vu, c'est pas bien. Moi, j'apprécie Zebo, mais moi, je serais lui, j'aurais changé de club. Hein. La tête de ma mère, hein. Ça, c'est un manque de respect de fou. Tu vois? Maintenant, si Zebo perd, admettons, moi, je pense qu'il va perdre. Je pense qu'il faut se barrer et changer de club. Tu vois? Donc voilà. Et j'ai l'impression moi, j'ai l'impression que Cédric Doumbé a plus la dalle, t'as vu? A plus le moral, a plus l'envie. Zebo, je le vois en paix, je le vois calme, mais je le vois pas dire je vais pulvériser Cédric. Que Doumbé, tu vois qu'il y a la rage de vaincre. C'est pour ça que moi, je donne l'avantage à Cédric Doumbé, parce que Cédric Doumbé, il parle beaucoup de tout ça et tout, mais tu sens qu'il travaille, tu sens qu'il a envie. Zebo, tu vois, il est trop zen, il est trop calme. Peut-être qu'il est déçu aussi parce que arriver dans le coin avec, je sais pas, il va arriver avec qui? S'il va arriver avec deux personnes, deux professeurs de lutte, je sais pas, il va arriver avec qui, mais son vrai coach n'est pas là, frère. Ça, c'est une dinguerie, frère. Ça, c'est une dinguerie, frère. Donc, est-ce que ça va pas toucher son moral, frère, tu vois? Dans ton coin, il n'y a pas tes gars, frère. Non. C'est déjà, est-ce qu'il te considère même comme gars? C'est ça que je me considère, c'est ça que je me pose comme question. Tu vois?
Le gars, il va faire tout, toujours, il va chez la sueur, il fait des 45 minutes où il parle de telle ou telle personne, mais ton gars, il va combattre, t'es pas là. Ton gars, il va combattre, t'es pas là. Tu vois? Donc les critiques sur Lopez, c'est réel, frère. Les critiques sur Lopez, c'est réel, t'as vu? Lui, c'est le fric, c'est la notoriété. Si t'as pas ça, il s'en bat les couilles de toi, frère. Même si t'es nul, hein. Si t'es célèbre, c'est bon. Il va te coacher, il va être là derrière toi, tu sais. T'as capté? Mais c'est pas bien ça, t'as vu? Les Rabib, frère, ils étaient inconnus jusqu'à ce qu'ils pulvérisent les Rafael Dos Anjos. Hein. Rabib, il s'est fait connaître très tard. Hein. Il n'est pas connu comme ça du jour au lendemain. Hein. Tu vois? Ils ont éclaté des têtes, tu vois. Et Zebo, je pense que même si Zebo perd, moi, je vois que Zebo, il a du potentiel, il a du talent. Il a 23 ans, frère. T'as capté? Et ce gars-là, même si je pense qu'il va perdre, il aura une grande carrière. Tu vois? Il faut qu'il sorte de ce cercle-là. Tu vois? Il faut qu'il sorte de ce cercle-là. Il faut qu'il prenne les devants comme Ngannou s'est barré, comme Doumbé s'est barré. Il faut qu'il parte de là-bas, t'as capté? Si tu veux avoir une grande carrière, il faut sortir de ce cercle-là. Il faut aller directement t'entraîner aux États-Unis ou en Hollande, ou je sais pas, où t'as capté. Il faut sortir de Paname, frère, t'as capté. Pour vraiment réussir à l'UFC et devenir bon, faut faire comme Ngannou. Ngannou, il était nul en lutte. Le premier combat contre Steve Nozick. Vous avez vu ce qu'il a fait, Steve Nozick? Il jouait avec lui, frère. Il jouait avec lui en lutte. Et Joe Jones, il s'est dit, ouais, maintenant, moi, je peux l'affronter. Parce qu'il est nul en lutte. Mais vous avez vu le combat retour, comment il est devenu puissant. Il défendait tous les takedowns. Tous les tentatives de mise au sol, il les défendait. Il a mis KO Steve Nozick, frère. Si tu bouges pas aux États-Unis, affronter les meilleurs lutteurs, ou tu vas pas au Daghestan, frère, ta carrière. Regardez, je vais vous donner un exemple. Pourquoi Cyril Gane refuse Tom Aspinall? Vous savez, c'est pourquoi? C'est à cause de la lutte. Il sait très bien, Cyril Gane, il sait très bien que debout, il peut rivaliser avec Aspinall, mais il sait très bien qu'au sol, il ne peut pas. Il le sait déjà, les gars. Il le sait déjà, frère. Il sait qu'il n'a pas assez d'expérience. T'as vu? Il le sait déjà, les gars. T'as capté? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je vois une victoire de Cédric Doumbé. T'as vu? Parce que déjà, il faut être bien psychologiquement. Je ne dis pas que Zebo n'est pas bien psychologiquement. Mais frère, il n'y a personne à son coin, il n'y a pas de soutien. Euh, Là, j'ai l'impression que c'est sa famille qui le soutient. C'est peut-être son daron, sa daronne, ses frères, ses sœurs. Mais son club, est-ce qu'il est vraiment avec lui? Est-ce qu'il croit en lui? Si Zebo gagne, c'est vraiment, il a un mental de tueur, frère. T'as capté? S'il gagne, il faut qu'il utilise sa stratégie lutte. Comme j'ai dit, le seul moyen de l'emporter à Zebo, c'est de faire du judo et de la lutte pendant au moins 3 rounds. Il ne faut pas striker avec Cédric Doumbé, c'est son métier, c'est son taf. T'as capté? Il faut faire que de la lutte. Tous les boxeurs, tous les kickboxers, ils détestent la lutte. Je vous garantis, ils n'aiment pas ça, frère. T'as capté? Ils sont habitués à mettre des parpaings. Tu fais que de la lutte et du judo avec ces gens-là. Et c'est ce que Rabib, il a toujours fait avec les strikers. Ça fonctionne. Si le camp d'entraînement de Zebo était basé sur la lutte, le judo et le grappling, je vous dis clairement, regardez bien ce que je vous dis. Hein. La vidéo là va durer assez longtemps. Si c'est que ça qu'il fait et qu'il essaie de le finir en grand and pound, il va gagner le fight. Vous allez voir. Mais si il fait le malheur de se dire, moi, j'ai fait la boxe et le kickboxing, je peux aussi essayer debout. Moi, je pense que je peux le maintenir debout. C'est mort. C'est terminé, frère. Il ne faut jamais jouer avec un gars de la boxe debout. Il faut aller dans un terrain qu'il ne connaît pas. T'as capté? Cédric Doumbé connaît les défenses luttes. Mais si Cédric Doumbé se fait harceler en lutte pendant plusieurs rounds, est-ce que même il va réussir, frère? C'est ça que je me pose comme question. S'il y arrive, c'est que c'est un exploit, frère. Mais un gars comme Rabib, frère, que Conor McGregor, il a défendu une fois, 2 fois, les takedowns. Mais Rabib, il continuait. Mais après, vous avez vu ce qu'il a fait? Vous avez vu avec l'usure, la stratégie de Rabib, frère. T'as vu? Je pense pas que Zebo aura cette stratégie-là. Mais si Zebo
fait que ça, qui ne boxe pas avec lui, vous allez voir que le combat va être totalement différent et Doumbé risque d'être surpris. Tu vois. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, les gars. La vidéo est longue, désolé. Cette vidéo a plus de 10 minutes. Donc voilà, donc mon pronostic, je pense que ça va être un KO de Cédric Doumbé. Mais, je vous le répète, s'il ne rentre pas dans le jeu de Doumbé, le combat va être totalement différent, même si Doumbé gagne. Et Doumbé va être surpris, frère. Donc voilà.